Coucou les petites étoiles, désolée pour le son déjà d'avance. Merci pour vos likes, merci pour vos abonnements, merci pour vos commentaires. Et voilà. Je rappelle que je suis aussi sur Facebook par rapport à la chute d'une plume avec mes poésies. Je suis déjà désolée d'avance pour le son, j'espère que vous allez m'entendre. Et comment on va prendre un petit message pour une personne particulière. Je vais regarder tout de suite. Alors, on nous parle d'un bélier. On nous parle de la date du 23 août jusqu'au 22 septembre. On nous parle d'un cancer. Bélier, ascendant en cancer. On nous parle de la lettre R. Voilà. On nous parle de la lettre X. On nous parle du chiffre 1. Alors, c'est quelqu'un qui fait de la moto. On nous parle de l'animal totem de l'ours. Voilà. Sa profession, c'est la poésie. Moto, fleurs, lit. Et on a voisin. Ok, on va en prendre quelques autres. On nous parle aussi d'un scorpion. Il y a la souris, le serpent, la fourmi. Petite fouine avec l'énergie de la lune. On a un coiffeur et un cuistot. Nous avons le chiffre 18. Et nous avons, je vais mettre juste là, la lettre I. Donc, nous avons les signes du bélier, du cancer et du scorpion. Nous avons les lettres X, R et I. Nous avons les chiffres 1 et 18. On a l'énergie de la lune et l'animal totem de l'ours. Ensuite, on nous parle un peu d'espièglerie, d'espionnage. Enfin, voilà, c'est quelqu'un peut-être qui... Ça concerne un cancer et un bélier, mais par rapport à un scorpion. Vous voyez si ça vous parle. Moi, je pense que ce scorpion est quelqu'un qui espionne ou qui se renseigne, qui prend des nouvelles de vous par une quelconque manière que ce soit. Il est dans les énergies de la lune. Il peut être coiffeur ou cuistot, ou alors c'est un cuistot ou un coiffeur qui aime bien cuisiner, ou un cuistot qui doit aller au coiffeur, j'ai envie de vous dire. Mais sa profession peut avoir un rapport avec la poésie ou la moto. J'ai un autre message. Ça peut très bien être quelqu'un qui fait de la moto, qui aurait eu un accident, parce qu'on nous parle de pleurs et de lit. C'est quelqu'un qui est alité suite à un accident de moto. Mais on nous parle des voisins. Je vais peut-être en prendre quelques-uns plus. Oui, voilà le coup de tonnerre.
Nous avons aussi la lettre F. On nous parle de voiture, de tatouage et de l'heure 21h21. N'hésitez pas à aller vous renseigner pour la signification des heures, mes heures. Pour ceci, c'est bon. Ouais. On va prendre directement le message. Je veux savoir les énergies de la personne. Désolée, mais je suis un peu handicapée. J'ai scié mon doigt, si ça intéresse quelqu'un. Il ne faut jamais faire de travaux dans sa maison quand l'univers est contre vous. Il y a toujours une raison de toute façon. Allez, regardons les énergies de ces personnes. Voilà. Du coup, pour carter, c'est super. Alors, je veux l'énergie pour ce bélier, ce cancer et ce scorpion. Une carte pour le bélier. Une carte pour la personne du signe du bélier. Voilà. On nous parle du 5 d'épée. C'est quelqu'un qui perd des plumes, tiens. Pour le cancer, le signe du cancer, un petit message. Hop. On nous parle du 10 de coupe. Et pour cette énergie du scorpion qui se renseigne sur vous. Je vais à la pêche. Ça peut être un ascendant, ça peut être un signe lunaire, un descendant. Alors, nous avons un valet d'épée, un 6 de denier, un as de denier et un 9 de bâton. On va regarder quand même. Pour les énergies du bélier, on a le 5 d'épée. Si j'arrive à ouvrir la page. Ouais. On nous parle pour ce bélier d'une victoire à la Pyrrhus. Donc c'est quelqu'un qui a gagné, mais c'est pas vraiment un goût de victoire, quoi. Ouais. Parfois, il y a des combats qui ne valent pas la peine d'être menés. Renseignez-vous si vous ne savez pas ce que c'est qu'une victoire à la Pyrrhus, mais c'est en gros quelqu'un qui a ce qu'il voulait, mais pas vraiment, quoi. Parce que dans l'histoire, les deux ont perdu beaucoup. Donc voilà. Pour ce signe du cancer, nous avons un 10 de coupe. Le 10 de coupe, c'est pas une mauvaise carte en soi. Elle nous parle de paix, de joie, de famille. Ouais, le 10 de coupe pour moi, je ne vais pas tout lire, ça sert à rien. Nous parle de joie, de paix et de famille. Le 10 de coupe, c'est un peu la perfection. Sachez que cette perfection ne dure pas. Rien ne dure. Rien. Que ce soit les problèmes ou les moments de joie, aussi parfaits que ceux-là. Parce qu'on peut être heureux dans la vie en règle générale, mais des moments où tout est parfait, où les synchronicités sont toutes alignées, où tout se passe comme vous voulez, où les portes s'ouvrent, c'est pas tout le temps.
On dit à ce cancer de profiter de ces moments pour se recharger, pour faire le plein de bonnes ondes, pour éventuellement les combats à venir ou les jours où ça ira un peu moins bien. Alors, que ce soit l'un ou l'autre, ou les deux en même temps, on a quelqu'un qui est du signe du Scorpion, qui veille sur vous à distance ou qui vous surveille. Ici, pour les cancers et les béliers, ça c'est la Vierge. Le 23 août au 22 septembre, c'est le signe de la Vierge. Mais il n'est pas tombé dans ce sens. Il est tombé dans le sens de la date. Donc peut-être que la date va avoir un rapport avec la suite du tirage. Bon, bref. Bref. Nous avons un valet d'épée. Déjà, on va commencer par là. Voilà. Eh bien, le valet d'épée, pour ce Scorpion, nous parle de vérité, d'apprentissage, de recherche et de clarté. C'est quelqu'un qui veut savoir, quelqu'un d'optimiste et de candide. On a l'as de denier. C'est pas évident, le pouce est super important en réalité. Alors, l'as de denier nous parle de potentiel, de prospérité, de début et d'opportunité. Donc oui. Oui. C'est quelqu'un qui passe son temps en fait à emmagasiner des informations, à apprendre peut-être de nouvelles choses, du fait qu'il a eu un accident de moto peut-être. Mais oui, c'est quelqu'un qui est dans la recherche. Il décortique tout, il veut apprendre. Du coup, ça lui ouvre des portes vers une nouvelle prospérité, des opportunités qui s'offrent à lui. Par contre, si jamais c'est un cadeau d'argent qui s'offre à ce Scorpion, on lui dit de ne pas dépenser cet argent, qu'il faut l'investir intelligemment. Le 6 de denier nous parle de générosité, de satisfaction, de charité. Donc c'est quelqu'un qui, avec toutes ses nouvelles capacités, connaissances, diplômes peut-être même, ouvre des portes à la prospérité. Et on nous dit que c'est quelqu'un qui sera très généreux. Mais ouais, c'est quelqu'un qui est très généreux et qui se sent en sécurité avec ses finances. On dit que l'argent ne vous contrôle plus. Maintenant, cette personne doit investir cet argent de la bonne manière. Donc, on vous invite à partager votre expérience pour peut-être inspirer d'autres personnes qui ont vécu les mêmes épreuves que vous à surmonter ça et à se relever plus dignement. Mais le 6 de denier, c'est des mains qui présentent un cadeau. Donc vous voyez, vous allez être super généreux en fait. Je sais pas si vous voyez bien. J'ai changé mon bureau de place. Et c'est comme ça que je me suis fait ça. Parce que je voulais une cale et j'ai scié du bois. Enfin, je devais me blesser de toute façon. Les guides, ils ont toujours un plan. Un plan derrière leurs actions. Donc voilà. Ici, on nous parle aussi du 9 de bâton. Le 9 de bâton, c'est la créativité. Mais quelle créativité, je ne sais plus. Voilà.
On parle d'endurance, de force et de capacité. On nous parle que c'est... voilà. Le 9 de bâton, c'est la dernière impulsion nécessaire à la réussite de votre projet pour le scorpion. Peut-être ça parlera pour le cancer et le bélier aussi, hein, on ne sait jamais. Mais on dit que vous avez les capacités de réussir. Maintenant, je les ai posées comme ça, elles sont peut-être dans... Moi, je pense que on a quelqu'un qui étudie beaucoup, qui décortique les choses, qui essaye de savoir vers où il doit aller et qui a énormément de capacités, en fait, qui a toutes les clés, enfin, qui va avoir ou qui a toutes les clés en main pour réussir dans la vie, d'accord? Qui peut même atteindre une très belle richesse sur le plan matériel ou émotionnel. Mais avec le 9 de bâton, on nous dit que cette personne a besoin de rester forte. Il y a une dernière impulsion à mettre dans vos projets, dans ce que vous faites en ce moment, pour dire d'aller vers la voie du succès. Donc oui. Vous êtes dans une belle situation maintenant et vous avez dû combattre énormément pour en arriver là, ou à l'inverse, vous devez encore combattre un peu pour arriver à cette stabilité financière générale. Bon, on a quelqu'un, on a un bélier qui perd des plumes, qui a une victoire à la Pyrrhus, quelqu'un qui... Voilà quoi. Imaginons pour un couple. Ce serait quelqu'un qui en fait a usé de stratagèmes énormes pour récupérer cette personne. Au final, la personne, elle est revenue, mais elle est malheureuse, quoi. Vous voyez, c'est quoi une victoire à la Pyrrhus? J'ai envie de prendre celui-là. Je sens que je vais galérer, mais c'est pas grave. Et je vais laisser ça ici. Hop, comme ça. Je sais pas si vous allez les voir. Mais au moins, elles sont là. J'aime bien cette façon de disposer mes petits jetons. J'ai plus de place maintenant. C'est chouette. J'essaie de ne pas faire trop de bruit parce qu'il est 5h56. Alors, j'aimerais beaucoup savoir un message pour cette personne-là qui vit une victoire à la Pyrrhus actuellement. Ah bon, on nous parle de la mort, c'est clair. C'est super agréable. Mais encore, la mort ne veut pas dire la mort forcément. Ça peut être la mort de... Bon. Ouais. On a une femme. En l'occurrence, si cette carte vous parle, même si je ne les utilise pas dans les deux sens, elle peut être blonde. Mais là, actuellement, c'est la mort d'une femme. On nous annonce littéralement la mort d'une femme pour le printemps. Pour ce bélier qui a réussi à atteindre ses objectifs de la meilleure des manières. Hein. On va pas se le cacher, c'est ironique. Alors, est-ce que c'est une mort ou est-ce que c'est un effondrement dans sa vie? Quoi d'autre pour ce bélier? N'hésitez pas, hein, je fais des tirages gratuits via ma page Facebook ou par mail. Je fonctionnais avec YouTube, donc voilà.
Désolée, je galère un peu avec mon pouce est dans le coma, donc... dans le coma. Alors, pour cette personne du signe du bélier, elle peut être une femme ou elle peut être un homme. Si c'est un homme, on annonce que cet homme va perdre une femme pour le printemps. Parce qu'on nous parle de blessures, de rapidité, de grossesse et d'été. Ok, c'est une renaissance. Merci beaucoup. Donc, on a la mort, la femme, le printemps, les blessures, la rapidité, la grossesse et l'été. En gros, cette personne du signe du bélier, qui a fait les choses un peu de la mauvaise des manières, va littéralement subir une tour qui s'effondre. C'est littéralement mourir pour renaître, clairement. Donc, je pense que ce bélier est une femme ou une énergie féminine qui, pour le printemps, va renaître de ses blessures, va commencer à renaître de ses blessures. Mais ça va se faire très rapidement, soit grâce à un enfant, soit grâce à une grossesse, soit grâce à une renaissance personnelle. Mais ce sera pour l'été prochain. Pour l'été prochain, cette personne qui ne se sent pas forcément bien dans ses baskets va renaître. Donc c'est un joli tirage, ça, pour cette personne. Les renaissances ne font pas toujours du bien. Ça, je vous l'accorde. Désolée, je baille. Est-ce que cette personne est fatiguée? Parce qu'habituellement, le matin, ça va. Vous savez quoi? Je vais me faire un café. J'arrive tout de suite. Mais voilà, me revoilà. Cette personne du signe du bélier, je viens d'y penser en faisant mon trajet, a peut-être un enfant du signe du cancer. C'est possible. Maintenant, peut-être que cette personne du signe du bélier, que ce sont deux personnes qui se sont battues pour un homme. Un bélier, un cancer qui se battent pour le scorpion. C'est possible aussi. Mais pas que. Au niveau de la renaissance et de la mort que cette personne a vécue, ça pouvait très bien être au printemps et à l'été passé. Donc ce printemps dernier, vous avez eu quelque chose qui s'est passé dans votre vie qui s'est très mal passé en fait. Et vous avez perdu certainement un proche ou votre maison ou peu importe, hein, vous avez perdu quelque chose. Il y a quelque chose qui s'est vraiment mal passé qui a fait que vous vous êtes dirigé vers votre naissance, vers votre renaissance. Ou vous aviez tout perdu, vous étiez enceinte et vous avez accouché pour l'été. Ça peut l'être ce cas-là aussi. Eh ben ça fait du bien le café chaud. Pour ce signe du cancer, avec cette énergie du 10 de coupe, c'est cette personne qui vit un moment quand même assez parfait dans sa vie, qui est très entourée. Et bien c'est encore une femme. Et on nous parle encore du printemps. Bon. On nous parle de la réussite. Je vais vous montrer la carte quand même parce que, comme ça, vous voyez. Il y a 3 clés. Il y a 3 clés, 3 tournesols, enfin 3 fleurs et un soleil. Pour la carte du printemps, on a 3 fleurs, un bourgeon et une fleur cachée, ainsi qu'un gros tournesol. Et elle a le soleil dans le dos. Ok. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus sur cette énergie du cancer qui est une femme?
On nous dit qu'elle a les clés de la réussite, donc c'est pas mal. Dites-moi en plus. Doucement. On nous parle du passé. Oh, que c'est galère quand on a un pouce en moins. Le passé, les souvenirs. Je pense que dans le livre, ça concerne aussi les remords. Bon, on vous dit que votre passé, donc cette femme, on lui dit que son passé, vous avez l'impression que votre passé vous suit toujours. Et cela vous pèse. Sur le plan sentimental, on a l'impression que vous n'avez pas réussi à oublier une ancienne relation. On dit que vous êtes sûrement bloqué et n'arrivez pas à avancer. Ok. Mais comme on a la clé... Ah, on a donc une femme du signe du Cancer qui, pour le printemps prochain, va avoir les clés. Ouais. En fait, donc pour le signe du Cancer, on a une femme qui, pour le printemps prochain, va avoir les clés nécessaires pour avancer dans sa vie et se diriger vers ce 10 de coupe, vers un bonheur énorme en amour. On nous dit que cette femme, par le passé, a vécu énormément de trahisons, de disputes. À mon avis, on l'a bien blessée, on l'a bien rabaissée, cette personne. J'entends Fabienne. Mais encore pour cette femme de l'énergie du Cancer, merci. Un déménagement arrive. Vous allez quitter toutes ces énergies passées. Vous allez recommencer une nouvelle vie. Vous vous dirigez vers le 10 de coupe. Vous n'y êtes pas encore. Ouais. On nous parle que pour l'automne. On y est. On est à l'automne. On nous parle d'un petit garçon. Est-ce que vous n'avez pas un petit garçon? Est-ce que vous n'avez pas déjà un enfant? Vous, signe du Cancer. Est-ce que vous n'avez pas déjà un enfant? Est-ce que vous n'allez pas déménager avec votre enfant? Vous allez partir avec votre enfant. Vous vivez trop de disputes, trop de choses qui ne vont pas. Je pense que pour cet automne, vous allez déménager. Cet automne ou l'automne prochain. On va vous donner les clés pour vous débarrasser du passé, des trahisons, des disputes. On va vous donner les clés, le déménagement. Et à mon avis, c'est pour cet automne. Soit vous vous dirigez vers une nouvelle vie, dans une nouvelle maison, avec votre enfant, votre petit garçon. Soit vous êtes un homme, c'est possible aussi, mais je ne pense pas. Attendez. Non, c'est un déménagement avec un petit garçon. Je vais en prendre une dernière quand même. Une dernière pour cette énergie du Cancer. Une dernière pour cette énergie du Cancer, s'il vous plaît, les mecs. Ouais, ça fait beaucoup quand même. Vous allez recevoir un cadeau pour votre changement.
Encore une fois, par rapport aux blessures que vous avez vécues, aux disputes, aux trahisons, la communication arrive avec rapidité. C'est donc pour cet automne, vous déménagez. Si vous vous posiez la question de savoir, soit c'est vous qui allez rester avec votre petit garçon à l'endroit où vous êtes, soit vous partez. Soit vous restez à l'endroit où vous êtes et la personne qui vous en veut et qui vous fait du mal s'en va dans les énergies tierces, parce que ça peut être le voisin, ça peut être plein de choses. Il y a du renouveau pour vous, pour la période donc de l'automne, pardon. Je voudrais savoir pour ce scorpion, qui est ce scorpion? Écoutez, l'accident de moto, il n'est pas vraiment à écarter parce qu'on nous parle vraiment de santé, hein, encore. De santé et de blessure, donc oui, c'est quelqu'un qui est alité. C'est quelqu'un qui a eu vraiment un problème. Oh là là, le pauvre. Il a eu une collision avec une voiture. Ouais. Oh. Il avait un rendez-vous au restaurant. Moi, j'entends qu'il avait... Ce scorpion avait un rendez-vous au restaurant. Il se faisait beau. Il allait aller au coiffeur. C'était un jour de lune. Mais cette lune. En croissant. Le dernier croissant de lune. Il a vraiment le tonnerre qui s'est abattu sur sa tête. J'entends Xavier. Ouais, donc on nous parle de voiture, de tatouage. Donc en fait, cet homme de l'énergie de l'ours, qui est très protecteur en fait, a eu un accident de moto. Il est alité, d'accord? C'est le tonnerre qui s'est abattu sur lui. Par contre, les voisins, je ne vois pas ce que ça a à faire là, si ça vous parle. C'est un professeur de poésie, c'est possible, de français. Quelqu'un qui enseigne, oui. L'écriture peut-être. Mais on nous parle d'une collision, d'un orage, de la foudre qui s'est abattue. On nous parle d'une voiture et d'un tatouage. C'est une voiture qui a laissé des marques sur son corps. Peut-être que cet accident s'est passé à 21h21. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez regarder la signification de cette heure miroir. Waouh! Qu'est-ce qu'on nous dit pour ce scorpion? Qui du coup... je pense que ce scorpion est avec ce bélier, d'accord, qui a gagné à la Pyrrhus. Hein. Et ce scorpion aurait peut-être voulu être avec ce cancer. Ou se diriger vers ce cancer. 7 cancers. Déménagement. Il est en pleine guérison, peut-être qu'il va sortir de l'hôpital. Je prendrai encore quelques jetons après pour préciser un peu la personne que ça concerne. Pour cet automne. Ce scorpion sort de l'hôpital pour cet automne. C'est votre flamme jumelle, on vous dit. Est-ce que cet accident n'aurait pas eu lieu le 18 janvier, j'entends? On nous parle encore du petit garçon. Souvenez-vous, juste avant, on nous parlait du petit garçon. Cette personne se dirige vers sa réussite parce qu'elle va guérir, donc ce cancer va guérir de ses blessures du passé. On lui offre un déménagement, d'accord? Mais on nous parle d'un petit garçon. Elle part avec un petit garçon. Est-ce qu'elle ne va pas adopter le petit garçon de sa flamme jumelle? Mais on nous parle de grossesse.
Est-ce que ce scorpion est un homme ou une femme? Ça, j'aimerais savoir. En tout cas, il nous parle d'amour, cet homme. La carte numéro 39 qui est tombée. Il est très amoureux. On peut peut-être pas... Ah, le petit garçon, oui. Le petit garçon est en pleine gestation, en pleine réparation. C'est possible aussi. En tout cas, on nous parle qu'il a bien eu un accident de moto. Je vais les chercher parce qu'elles ne sont pas à l'endroit. Il a été victime de manipulation en amour. Donc, votre flamme jumelle a été victime de manipulation en amour. Nommez-le. Les énergies en ce moment, c'est... Est-ce qu'ils ont besoin de manipuler tous comme ça? Ouais. Il est possible que il est déjà un petit garçon, ce scorpion. Est-ce qu'on lui aurait pas fait avoir un accident exprès pour ne pas qu'il retrouve sa flamme jumelle? Mon Dieu. Oui, on nous parle de voyage, d'ange gardien et de contrat. Écoutez, pour cet automne, c'est pareil, il va bouger aussi. Il va signer, à mon avis, flamme jumelle, contrat d'âme. Il a un contrat d'âme, il a un voyage à faire. Donc, soit il se dirige vers vous, soit vous vous dirigez vers lui. En tout cas, je pense qu'il va peut-être vous inviter seulement au restaurant maintenant. C'est possible. Mais de son lit d'hôpital, il a pu vous espionner de par les réseaux sociaux ou des amis en commun. C'est quelqu'un qui prenait soin de savoir comment vous habillez et ce que vous deveniez dans la vie. Oui, voilà. Donc, pour ce scorpion, on lui parle de nettoyage. Il a fait un nettoyage sur tout ce qui était énergie passée. Il se sent beaucoup mieux. C'est lui le cadeau. Vous voyez? Le cadeau arrive, c'est lui. C'est lui votre cadeau. Et on nous parle d'amusement, vous avez des beaux moments à venir. Vous, énergie du cancer. Est-ce que ce bélier... il se dirige vers vous. On va dire peut-être que sa femme a accouché. Enfin, sa femme actuelle a accouché pour cet automne. Mais les clés de la réussite arrivent en hiver. Peut-être qu'il est avec une personne actuellement, ce scorpion. Il est avec une personne qui l'a manipulé énormément. Qui lui a fait un gosse. Peut-être dans le dos maintenant, c'est possible. Parce que les blessures sont du dos. On nous parle de santé. Il lui a... Ouais, c'est vraiment ça. Tellement elle l'a énervé, tellement elle lui a rongé sa santé, il en a attrapé un accident, quoi. Je n'ose pas penser que ça puisse être plus malsain que ça. J'espère qu'on ne va pas jusqu'à de la magie ou des machins ainsi. Mais cette personne était très néfaste. Dans tous les cas, pour cet hiver, on a la réussite. Donc, les plans de la tierce tombent à l'eau et puis voilà, quoi. Cet hiver vous amène la réussite, petit scorpion. Même au travail. Peut-être c'est ça aussi qui vous retenez, votre travail, vos finances. Et le 6 de denier qui est sorti. Vous attendiez d'avoir quelque chose à offrir à cette personne avant de revenir, petit scorpion. Il faudra faire un choix. Pour ce scorpion, c'est la famille. Pour ce cancer, c'est le blocage. Et pour ce bélier qui était dans le mensonge, blocage, d'accord. En gros, cette énergie du cancer est bloquée jusqu'à ce que cette énergie du scorpion décide à bouger son cul. En gros, c'est ça.
cette énergie du